auditeurs, on est arrivé à la deuxième journée du grand week-end familial organisé par l'église Bethel de Irvington. Hier soir, nous étions ici ensemble où nous avions passé un bon moment. Et aujourd'hui, on dit qu'on est au service du culte d'adoration. C'est notre deuxième journée. Et la grande fête se poursuivra demain dimanche. Donc c'est une festivité familiale pour qui nous écoutez sur les médias. Donc déjà, nous vous souhaitons une bonne écoute et nous espérons que le week-end ça capable de porter un pile conseil, un pile suggestion capable d'aider les familles à continuer à fonctionner d'après la vie que vous pouvez fonctionner. J'aimerais dire un grand merci à ce groupe spécial, le groupe des coupes. Donc, nous sommes contents pour ce beau chant. Aimer, c'est de fonctionner en roi et en reine. Quand il y a de l'amour, le monsieur est le roi. Dans ma maison, je suis le roi. Je suis le roi de la maison. Je ne suis pas le roi parce que je prends mon droit, mais parce que l'amour existe, je suis le roi. Je suis le roi pour ma choupoloute. Et ma choupoloute est la reine. Elle est la reine parce que l'amour existe, l'amour règne. Bien aimé, hier soir, tout d'abord, j'aimerais saluer tous nos chers amis qui nous visitent. Je n'ai pas le temps de présenter à nouveau la bienvenue et aussi je n'ai pas les noms, donc cela ne peut pas se faire correctement. Mais à tous ceux qui sont là, tous ceux qui nous visitent pour la première fois ou pour la dixième fois, l'église Bethel est heureuse de vous avoir. Voilà pourquoi nous souhaitons une bonne adoration et une bonne écoute. Bien aimés, hier soir, le sujet que nous avons déchiffré, c'était la prière, une dynamique pour la réussite de la famille. Donc, pour les que nous déparler, si que par une prière en caille, la famille n'est pas capable de réussir. Si que par une prière en caille, les parents ne prient pas avec les enfants, donc c'est décadence morale. C'est dégradation morale. Donc, si mon yo, il a grandi sans la connaissance de la parole de Dieu, et parents yo pas capable en mesure pour capable inculquer à eux-mêmes l'éducation nécessaire. Donc voilà pourquoi hier soir, nous disons que une famille qui restait en prière, yo avait réussi et Timon yo avait réussi. Je vais promettre quelques suggestions pour que la famille soit capable de réussir. Je vais vous avec dire, puisque nous n'avons pas bien de temps vraiment qu'on y a. Il est déjà 1h. Donc, écoutez-moi, cher, plus tard. Cela veut dire pas de problème. Je ferai tout ce qui me dépend de terminer après 20 minutes. Maintenant, bien aimé, la famille unie, une pierre angulaire de l'Église et de la société. La famille unie est donc une pierre angulaire de l'Église et de la société. Une petite fille de 6 ans a été demandée de prier à table avant de manger. Et la prière de cette petite fille était comme ça. Viens Seigneur Jésus, disait-elle, sois notre invité. Et tout d'un coup, après la prière, la petite fille se tournait vers sa maman et elle dit, mais maman, je ne veux pas que Jésus soit notre invité. Et maman qui dit ça, il y a un problème. Il n'a pas comprendre qui ça que petit enfant veut dire. Il dit, mais pourquoi ma fille,
que tu ne veux pas que Jésus soit notre invité, parce que c'est ce que tu avais demandé dans la prière. Voilà pourquoi sa maman était vraiment horrifiée. Et tout d'un coup, bien vite, ces petites gens lui dit, eh bien maman, ils ont invité est celui qui vient seulement pour une fois. Cependant, je veux que Jésus soit ici avec nous tout le temps. Amen. Wow. Bien-aimés frères et sœurs, pour que nos familles capables unis, la présence de Jésus doit être là tout le temps. Amen. Amen. The united family is cornerstone for the church or of the church and a cornerstone of the society. Mes frères et mes sœurs, mesdames et messieurs, cette fillette a eu bien raison d'avoir Jésus tout le temps. Parce que sans la présence de Jésus, il nous serait impossible pour que la famille demeure unie. Veuillez tourner les pages de votre Bible, tandis que nous allons relire le passage qui a été lu dans le livre des Éphésiens, Éphésiens chapitre 4. Et nous lisons les versets 2 et 3, Éphésiens chapitre 4, 2 et 3, et pour le respect de la parole de Dieu, je vous prie de vous mettre debout. Éphésiens chapitre 4, les versets 2 et 3. Il est dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Pour la tête. C'est avec confiance au notre Dieu que je me présente à tes pieds en ce moment pour présenter ta parole à ton peuple, que je ne sois, ô Dieu, qu'une simple photocopie entre tes mains, que tu m'utilises comme toujours, juste comme un canal, pour pouvoir prêcher d'abord à moi-même et à tes enfants. Père, accepte notre prière, brûle mes lèvres par le charbon de ton autel, guide tes enfants, afin qu'ils comprennent et mettent en pratique qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Quand on dit ce qu'on dit, est-ce que famille ou c'est une pierre angulaire que liée pour l'Église et pour la société? Est-ce que famille pour gagner, famille pour créer, est-ce que famille ça est utile à l'Église, est utile à la société? Maintenant, qui ça y a une pierre angulaire? Lorsque bâtisseur, constructeur, lorsque il a construit une maison, que maison a construit en bois, que l'a construit en bloc, que l'a construit en pierre, quel que soit ça que vous utilisez, maison, il y a 4 pierres angulaires. Ou du moins, il y a 4 bois qui sont angulaires. Qui ça y a un angle? Un angle, c'est un bagage qui supporte 2 bords. Il supporte 2 bords. Maintenant, lorsque on a construit maison, pierre angulaire, côté placé, il supporte ni en côté droit, ni en côté gauche, et il supporte en bas côté chita. Cela veut dire le mariage ou la famille. Donc c'est juste un triangle lié, il y a un angle là-dedans. Nous gagnons le mari, la maman, et nous gagnons Jésus. Nous avons Jésus qui reliait tous les deux barrières, qui connectait entre Marie avec Madame. Cela veut dire lorsque Jésus est absent, donc famille libérée, famille pas capable d'être unie. Bien-aimés frères et sœurs, je dis culture noire, société noire, l'embrasser comme grande valeur, un bonheur personnel. Ça veut dire que tout le monde, il a juste leur propre tête paille.
yo juste ouais bonheur tête yo. Et c'est malheureux dans les foyers, dans les familles, nous jeunes maris yo égoïstes. Yo ouais propre tête paille. Nous ouais mesdames yo égoïstes. Yo ouais propre tête paille. Depuis que yo bien, yo pas besoin qu'on ait rien de mari. Depuis mari li bien, il pas besoin qu'on ait rien de madame. Je dis nous ouais que danger divorce non, acceptation d'immoralité sexuelle et préoccupation de l'auto-accomplissement, lui prend un péage qui est extraordinaire sur la famille. Tandis que culture noire, lui échapper à tout contrôle, lui échapper à toute moralité. Culture noire, société noire, échapper à tout ça qui va à society. A society disengaged in morality. Our society is going upside down. Our society does not embrace anything that pleases God. Therefore, the family lost its value. Famille n'a pas de valeur encore aujourd'hui à cause de dégradation ça. Cependant, je viens pour nous dire que la Bible soulève la famille et la Bible exalte la famille comme un bagage important parce que la famille unie, la famille qui est solide, est constituée d'un potomitan pour l'Église et pour la société. Bien-aimés frères et sœurs, la croissance spirituelle il doit toujours engendrer de bonnes relations familiales. Cela veut dire au fur et à mesure que un père de famille, une mère de famille, il a pu fonctionner dans l'église, il a pu fonctionner en bas bras Jésus-Christ, supposé qu'il y ait un changement. Moun sa supposé qu'il y ait la maturité spirituelle. Et maturité spirituelle, ça, il doit dégager entre eux-mêmes ou engendrer dans eux-mêmes de bonnes relations. Cela veut dire, bien aimé, lorsque vous voyez qu'un père de famille est toujours en guerre avec maman, lorsque vous voyez une maman est toujours en guerre avec papa, lorsque vous voyez petit moun est toujours en guerre avec parents, ou pas besoin de faire un pile exercice. Ou pas besoin de penser en pile, c'est que la présence de Jésus n'est pas présente dans ce foyer. Écoutez, nous avons besoin pour que nous apprenions à apprécier la valeur du foyer, la valeur de la famille. Oh, Jean-Michel. Comme si moi que comme si moi que j'ai mari qui là qui passe là pour madame. Amen. Okay. Nous avons besoin pour pas gagner écart entre nous. Yes, sir. Si nous ne pas supposé dans le temps. Yes, sir. Si nous ne supposé sur côté. Amen. Preach now. All right. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait semblant, ils sont pas le soir, pour chuter sur le long, donc vous continuez de mettre dans les temps. Si vous êtes supposé déplacer, si vous êtes supposé sous-côté. That's it. Et demain soir, il y aura une danse à l'adventisme. Amen. Une danse romantique. Et madame Marie qui a pris de madame côté sous madame. Tomorrow, there will be a romantic dance à l'adventisme. Et écoutez, nous avons besoin pour que nous soyons capables d'unir nous ensemble. Nous devons pour nous apprendre à apprécier la famille que mon Dieu m'a ouvert. Les enfants, nos familles qui unissent, si nous sommes heureux, si nous sommes bien équilibrés, si nous sommes senti aimés, si nous sommes senti que nous soignés, soutenus par leurs parents et leurs frères et sœurs.
Une bonne famille peut également affecter positivement votre santé. Le bon fonctionnement d'une famille l'y affecte santé positivement. Voilà pourquoi Salomon a déclaré dans Proverbe chapitre 17-22, il dit que un cœur joyeux est un bon remède. Je tiens nous en pile femme qui a fini sous pied. En pile femme qui tourne longue parce que y a trop stress. En pile garçon, je tiens que nous qui a essayé de passer plus de temps en dehors de la maison parce que pas de la joie dans le cas. Ça, le monde déclaré un cœur joyeux est un bon remède. Hier soir, on dit que faut connaître que les gens finissent sur le préfet toujours frais. Un cœur joyeux, nous bailler de là ensemble, nous manger ensemble, nous jouer ensemble, nous dialoguer ensemble, nous frotter ensemble. Un cœur joyeux est un bon remède. That's why I'm always fresh. My children does not like gray hair. That's why I'm bold. C'est vrai, nous besoin que le cœur soit toujours content dans le foyer. Pas supposé gagner mécontentement. Mécontentement for what? Nous besoin pour que nous capables toujours ensemble. Un cœur joyeux est un bon remède. Et dans Proverbe chapitre 31-10, Salomon y a ajouté, il dit, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Ou même qui a, ou pas comme valeur madame pour gagner un meilleur. Même pour me dire que madame pour gagner un meilleur, je vais tout ça tout à l'heure de hier soir. Si que il y a crainte pour mon Dieu, si que il y a respect pour mon Dieu, c'est déjà une perle de grand niveau déjà. Et ça, Salomon dit, il y a un monde qui recevra une femme qui est vertueuse, une femme qui a une vertu, la bonne vertu, il a plus de valeur que les perles. Mon Dieu voulait que la famille soit solide à tout point de vue. Il a créé ces dernières comme pierre angulaire de toute société. Pour que la communauté soit stable, les familles doivent être unies et solides. Bon Dieu voulait aussi que nous ayons des familles spirituellement unies pour que nous puissions produire des enfants respectant ces valeurs. Bien-aimés, en revanche, si les rapports familiaux sont importants, comme nous le savons, tout bon foyer n'est pas le produit du hasard. Le fait qu'il y ait un foyer qui a bien mené, ce n'est pas le produit du hasard. Quand il y a un garçon qui pas fait pour faire sacrifice, il ne va pas faire pour faire sacrifice. Depuis que vous avez un petit problème que vous n'avez pas espéré. D'ailleurs, la vie est faite pour cela. Il y a des bons moments de la vie, il y a des mauvais moments. La vie est en haut, il y a en bas. Et nous sommes tous des gens imparfaits. Cela veut dire que vous devez espérer à faire face à des petits problèmes. Il y a un peu de jeunes gens, lorsque vous faites face à un problème sur l'autre, vous gagnez, vous n'êtes pas prêt pour faire des sacrifices. Si vous n'êtes pas prêt pour faire des sacrifices, vous n'êtes pas réussir, pas rien dans la vie qui est facile. Quelle que soit rose qui est bien belle, lorsque vous allez payer rose, gardez bien. Lorsque vous presque de vos fleurs, pour qui n'ont skin, qui vos fleurs, les sous, c'est pas vrai, les soies, les barils piquants là-dedans. Seulement, lorsque vous commencez à descendre en bas, dans les fleurs, qui sont ouais, piquants. It could not be roses without thorn. Pas gagner rose sans piquant. Pas gagner victoire sans bataille. Nous voulons pour que nous capables faire sacrifice pour les gens que cœur nous derrière. Les gens qui ont entré l'église avec nous. Pour te faire, si maman pas porté tout, pas de maillot, d'aller voir tout vivant. Les gens qui ont besoin de faire sacrifice pour lui. Lorsque ils ont un petit problème, ils ont mal entendu, ou besoin pour qu'ils accepter, pour qu'ils soient capables de faire compromis, pour qu'ils soient capables de porter accommodation,
pour la bonne marche du foyer. Vivre heureux en ménage et éduquer ses enfants sont des défis. Lorsqu'on voit petit on réussit, ce n'est pas une chose au hasard. Il y a un paquet de travail que le monde fait, un paquet de sacrifices que le fait. Ou besoin pour passer du temps avec Timounio. Ou besoin pour apprendre Timounio pour que respecte les gens qui sont grand passé. Apprendre Timounio pour respecter dirigeants de l'église. Apprendre pour apprendre Timounio pour respecter tout le monde qui est plus grand que ouais qui passe devant yo. Il faut que nous bâtissions Timounio, une éducation qui est capable d'utiliser demain. Donc tout ça, ce n'est pas le produit du hasard. Et ça demande des sacrifices. Si nous voulons que nos foyers soient unis et heureux, nous devons fournir des efforts pour que ce soit le cas. Il y a un meilleur moyen pour que nous unifions et solidifions la famille. Consiste à savoir quel genre de clés ou quels sont les traits que les familles unies et heureuses ont exercé. Ou besoin qu'on ait une famille qui réussit, ou besoin qu'on ait qui ça qui a été exercé, qui ça qui a été pratiqué, qui ça qui a été fait. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on comprend à qui ça que cellule familiale ça a été fait face, et parmi ces traits, je note quelques changements à apporter. Et il y a 6 traits que je vais vous bien vite. Et très ça, clé ça, important pour que vous soyez capable de caractériser le foyer qui est uni et le foyer qui réussit. Voici ces traits selon la Bible. Si vous voulez que la famille soit capable d'unir, si vous êtes capable de lever dans l'ambiance spirituelle, lorsque vous ne pas détourner de la voie que vous mettez au vent. Famille, si vous avez besoin d'observer qu'il y a un engagement mutuel très profond entre maman et papa. Vous avez ça, si vous avez besoin qu'il y ait un engagement mutuel entre maman et papa. Ça veut dire qu'on a fait sacrifice pour l'autre. Ça qui distingue mon famille qui unit à foyer qui unit, c'est que vous prenez soin de l'autre. Même lorsque vous arrivez de se voir l'autre, vous ne pas de grudge against the other one. Vous ne pas de rancune against l'autre. Vous toujours apprendre pour que vous preniez soin de l'autre. Vous accrochez à l'autre, quel que soit ça qui arrive dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Souvent dans la vie, les choses se déroulent pas comme vous l'avez souhaité. Quand il y a des choses qui arrivent dans le foyer, ce n'est pas ça que vous avez espéré. Are you with me? Can I have a witness here? Amen. Yes. En pile de choses qui arrivent dans la relation, ce n'est pas à ça que vous avez espéré. Si vous avez attendu à ça, vous ne pouvez pas avancer. Et bien ça y est. Cela veut dire que c'est parce que c'est bon pour vous qu'il faut avancer. Parce que c'est belle pour vous qu'il faut avancer. Donc si au cours de route, durant un voyage à 2 ans, ou venez jouer une bagaille qui n'est pas fait de content, ou venez jouer une bagaille qui n'est pas fort plaisir, ou déçu, ou désappointé. But guess what? Puisqu'on est désappointé ou déçu, relais sur l'autre, parlez avec lui, communiquez avec lui. Mettez ça qui fait ou désappointé, mettez sous table pour que nous discutions. Et lorsque nous discutons à 2, si il y a des gens qui vous demandent excuses, demandez excuses. Si il y a des gens qui disent chérie, excusez-moi, pardonne-moi, j'avais tort. Et vous même voir c'était tort, non? Et pour la course familiale, la course romantique, que nous continuons entre nous deux. I don't get it. I don't get it. Pour n'importe qui bagaille sortant dehors, quittez le jour. Il y a des gens qui sont têtus, il y a des gens qui sont courageux, il y a des gens qui sont égoïstes, il y a des gens qui ont un doctorat dans l'égoïsme. Alors, les gens qui sont pile dans l'école pour pratiquer l'égoïsme. Ça veut dire, il y a un cas pareil, les cas pas facile.
Cependant, même lorsque le dossier n'est pas facile, mais avec l'aide de l'Esprit Saint, avec beaucoup de temps sur vos genoux en prière, il y a un changement qui est capable d'opérer parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et puisque c'est mon Dieu qui mettait ensemble, si que tous les deux mondes, ils sont très soucieux de l'autre, tous les deux mondes, ils ont un engagement, soit ils ont un engouement pour qu'ils rangent les situations qui n'ont pas qu'à ranger. Et c'est ça que fait dans ma pratique. Que c'est adventiste, que c'est non adventiste. Lorsque je suis avec un couple qui a un gros problème, première question que je pose, séparément et ensemble. Mando, est-ce que vous toujours aimez madame? Est-ce que vous toujours aimez Mario? Est-ce que vous voulez vivre avec madame? Est-ce que vous voulez vivre avec Mario? Guess what? When you have the desire to live with your husband or your wife, there is nothing, absolutely nothing that can separate you. Because this is your desire. This is your will. But si que vous parlez que ça fait, pas de yon monde au monde qui est capable de nous. Même bon Dieu pas d'ailleurs, parce que bon Dieu pas forcer personne. Are you with me? Yes. Deuxième trait, une famille qui est unie. Vous devez pour que vous capable de passer du temps ensemble. Le temps doit avoir la priorité. Vous dites entendez ça, temps. Il suppose qu'il y ait une priorité non famille. Pour que la famille réussisse, pour que les unis, supposez qu'il y ait un temps qui passe ensemble. Qu'il y ait madame qui part à prendre son mari. If you cannot smell your husband right now, how are you going to spend your time? That's why I spend a lot of time out. Et même lorsque vous êtes dans le caille, vous êtes dans le salon, vous êtes dans le basement, vous êtes dans la kitchen, et même lorsque vous êtes dans la chambre, one Dieu, si vous êtes là, vous n'êtes pas capable de dormir dans la même chambre, seulement vous êtes à l'est, vous êtes à l'ouest, vous n'êtes pas capable de sur l'autre. You must spend time together. Et il y a une pile façon que vous devez passer du temps en famille. Passer du temps en famille peut signifier partager certaines activités. J'en dis non, je joue à madame. Je suis there. Je joue à madame. Je fais blague. Je fais joke. Nous faisons joke ensemble. Nous prenons manger ensemble. J'en ai dit hier soir. Most of the time, I get home by 10 o'clock. Almost every day except one day. The day I am off, so I don't go out. So when I'm off, I am not going to eat my dinner without my children. Children may rentrer à 10h, même le avec. So when I'm off, je ne peux pas manger sans lui. C'est une habitude. C'est une coutume. C'est ça qu'il dit lorsque le palais manger avec un chauffé. Je ne sais pas comment c'est grand monde qui j'aimerais ajuster parce que manger à 10h, c'est un peu trop tard. Cependant, pour que manger avec sur le pain, même si c'est un goûter fait, nous tenons limité pour que nous mangeons ensemble. Passer du temps ensemble et nous manger avec partenaire. Pour manger avec Marie ou avec madame, ou chita pour manger à Timounio, ou regarder sport ensemble. Si vous regardez la télévision, nous chita, nous oui, nous regardons la télévision ensemble, nous fatigués, dormir pour nous dormir. You must do it. Les meilleurs moments passés ensemble sont les moments de la vie de tous les jours. Quand on n'a pas à la tête à regarder la télévision et à écouter de la musique, meilleure façon pour passer le temps, c'est lorsque vous passez le temps avec moun ou pas vous mettez le téléphone de côté. Vous mettez le téléphone de côté pour faire la télévision. Maintenant, on va passer du temps seulement avec moun pour que nous puissions passer la vie ensemble. Are you with me? Troisième trait, dans la conversation, vous devez avoir des conversations constructives. Il y a un pile, madame Amari, il y a une communication sous surface en psychologie que nous voulons. Communication sous surface. Ça veut dire communication, yon aborder l'autre, yon adresser à l'autre lorsque vous avez besoin. Lorsque vous avez besoin de faire des petits moun.
yo adressé à l'autre. Ce n'est pas une communication entre eux-mêmes, vrai. La communication doit être constructive. Ça veut dire que nous devons parler de bagages qui sont bons pour nous tous les deux, pour se comprendre mutuellement. Comme ça. Pour quelle raison vous devez passer temps en prière avec Jésus? C'est parce qu'on a une relation avec lui, pour comprendre lui. Donc, Madame Amari qui va passer temps ensemble, qui va communiquer ensemble. You don't know your wife. You don't know your husband. You don't know your children. The only way you can know what your children can do or not do, it is when you spend time with them. Are you with me? Lorsqu'on passe le temps à Timoun, c'est ça qu'on dit Timoun vrai ou qu'on est vrai. Mais si on ne passe pas le temps avec lui, you are too busy. Hier soir, nous avons une menace pour fournir le matérialisme. Si vous êtes trop busy, vous cherchez les choses matérielles, ou pas de temps pour vous, ça veut dire que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'êtes vrai. Si vous n'en faites, vous avez plus confiance que vos-mêmes parents. C'est ça que je dis, nous avons pile de gens qui tombent dans ça par ça. Parce que les parents ne sont pas les meilleurs amis pour les enfants. Ou doivent être bons amis petits nous. Ou même qui ont des petites filles. Ou doivent être tout le bagage de petites filles. Ou doivent être tout le bagage de petits garçons. C'est les ça pour vos amis à eux-mêmes. Donc, moi, heureusement, I already paid my dues. My first child is 30 years old. My second is 23. I already paid my dues. Okay? So, moi, je pour me voir tout conseil ça, ou même qui est si mon cap grandi, qui est teenager, you must spend time with them. Amen. Si vous ne faites pas ça, il will be too late for you. Si mon enfant en bas des amis, il va prendre conseil en bas des amis, quand la guerre dans le trou, laisse-moi avec 2 millions de tête pour aider, il will be too late, nothing you can do. Donc, you must spend time. Conversation constructive. Nous devons apprendre pour nous discuter de ça qui est bon pour nous. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 4, le verset 15, apôtre Paul dit en bagaille dans Éphésiens chapitre 4, le verset 15. Si que nous lisons bien vite, Éphésiens 4, 15, il dit, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. Est-ce que nous devons croire ensemble? Nous devons aider Jésus-Christ dans la vie. Il dit, les membres de la famille, ils doivent pour que vous concentrez sur les discussions qui a édifié. En plus, fois, madame Marie, écoutez, en plus, fois, il y a gourmet. Il n'y a pas compris ça à gourmet. Il n'y a pas compris ça à gourmet. Parce que Satan rangeait comme ça. Satan rangeait pour que la famille ne crase. Il y en a gourmet un petit au col. Il n'y a pas compris raison. Donc, nous avons besoin pour que nous apprenions, pour que nous fassions notre confiance. Mais on ne peut pas détruire le foyer. Le manque de confiance. Ils n'ont pas fait leur confiance encore. Ça sont notre gros débat. Dans Éphésiens 4, 29, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'éducation et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Ça veut dire quelle que soit parole qui ne peut pas édifier nous tous les deux, nous n'avons pas besoin d'entendre parole ça. Are you with me? Quelle que soit parole qui ne peut pas lever nous n'avons pas besoin d'entendre. Pas entrer dans des discussions qui descendent au lieu de lever, non. Il faut que nous courions. Quatrièmement, l'appréciation mutuelle et continuelle. Madame Amari doit apprendre à apprécier l'autre. Nos parents doivent apprendre à apprécier Timounio. Nous devons apprendre à apprécier. On devait se répéter souvent qu'on s'apprécie l'un l'autre. On doit apprendre pour dire chérie, moi j'aime ça la caillou. Moi j'aime habiller, je dis. Comme Marie là qui chante, dit chérie. Les samedis, lorsqu'on va à l'église, ouais, madame, avec ton bel petit gars. Bonjour, mesdames, on va parler. Mesdames, messieurs, si vous avez une chance, pour un garçon qui a 2 personnes. Si vous avez une chance, ils ont noir, ils ont marron. Cependant, mesdames, ils ont aimé pour faire taille mandat. Pas comme les escaliers, je suis bien. Mesdames, c'est ça qu'ils ont aimé.
Il aurait même été belle tirage sur yo pour faire belle avec tête yo. Les femmes sont des fleurs. So, combien de maris qu'il a et mesdames, surtout mesdames adventistes, alors il y a une exception, il y a un bachal. Écoutez, bon mesdames adventistes, il n'y a pas vraiment côté pour aller pour habiller. Qui côté habillé pour venir l'église? Ça veut dire que les habits de l'église, ils sont coquins. Ils ont passé toute semaine, il y a rêvé qui radio qualité. Donc, pour même mari, ok, même fille, pour même mari, lorsqu'on est samedi matin, où est dame habillée coquettement, ok, alright? Maintenant, l'aile passe mon poteau, qui sort-il? Est-ce qu'on dit chérie ou belle ou est-ce qu'on dit chérie, moi-même radement ou qui sortit? Bonjour. Lorsqu'on fait ça, c'est comme si vous allumez ou une flamme dans le cœur femme. Bonjour. Qu'est-ce que messieurs qui va une tête, qui va intelligent là. Bonjour. Les ou pas dit madame ça. On a l'air passer beaucoup de vagabond, de sans arrêt, sans foi ni loi, qui chercher en l'air pas de jouer la tête. Et puis, il va bien passer bon côté, bien derrière coquette, et il dit, oh, you look beautiful. Ouvrez-vous. On va faire le flow. On va faire le flow. Femme, il besoin d'attention. La femme besoin d'attention. La femme besoin de monde apprécier. Et si le mari, qui est-ce qui peut apprécier? C'est le mari. Où doit apprendre à apprécier? Vont-ils notre chérie? Mettez-nous ça, puis la caille. Ok? Nous devons apprendre à faire ça. Et ceci, vice-versa. Messieurs, on va mourir pour appréciation. Monsieur a mouru lorsque madame lui fait connaître que lui voit. Il fait connaître que lui dépend de lui. Ça veut dire, messieurs, nous avons madame qui travaille pour notre femme mourir. Cinquième clair, la résolution des conflits promptement. Si que famille, vous voulez que le réussisse, si vous voulez famille, les pas de foyer qui est parfait. Pas une vie à deux qui est parfaite. Toute vie à deux qui est imperfection. And if you want to live 33 years in marriage, okay, 33. Amen. And I told you last night, I have nothing to say to my wife that I did not like this from you. Nothing. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que le parfait? Non. Lorsque il y a un petit problème, il y a un malentendu, il y a un petit conflit, ou chita avec le monde pour résoudre ce problème. Résolution des conflits promptement. Et ça vient dans Éphésiens chapitre 4, 26, il dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ça veut dire que la colère n'est pas un péché. Il peut arriver comme colère. Maintenant, les dignes bagages de ne pas espérer, mon colère, ça va faire bien. Est-ce que son problème c'est mon colère? Non. La colère est un état d'âme. La colère c'est donc l'expression, c'est une expression de soi-même. Lorsqu'on exprime un état que vous gagnez. Nous avons réalisé mon colère. On dit que nous ne pas content, mon colère. Sur notre colère, l'ivine destructive, c'est lorsque vous perdez du contrôle. Et ça fait l'apôtre Paul dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ou besoin pour résoudre le problème, même jour de l'hiver. Ok? Il y a madame à Marie, lorsque vous avez un petit problème, il n'y a pas manger ça. Il y a pas manger ça pour moi. What's wrong with you? Il y a un pile, lorsque vous avez un problème, il y a un sofa. What's wrong with you? Lorsqu'on a un problème pour le sofa, ça va? Où est la situation? Où va résoudre? Lorsqu'on a un problème pour manger pour manger, on va résoudre le problème. You must sit down with your husband and your wife to talk about the problem and resolve it. That's what you have to do. Et
Et si que vous essayez une fois, deux fois, ou elle pas résoudre, ou besoin d'aide. Ou besoin d'aide. Il y a un pile monsieur aussi tellement orgueil la caillou, yo dit yo m'pa rentrer mon affaire. Well, si vous pas rentrer mon affaire, ou besoin pour que collaborer pour résoudre. Mais si que vous essayez, une fois, deux fois, elle va résoudre, you must have somebody. C'est ça que je conseille. C'est ça que je à l'école. À l'école, vous venez en compte ton thérapeute familial. Parce que il y a une technique, il y a une façon pour aborder des situations, il y a une façon pour entrer là-dedans pour aider les gens à résoudre le problème. Ça veut dire que pour bien orgueil, pas d'aider les gens, coûter 4 fois pour la main. Les gens qui ont besoin de monde pour venir d'eau, femme ne va pas demander la trop pour lui, il est gorgé, il dit je ne pas tourner cette décision. Au soir, monsieur, il dit je ne pas tourner cette décision. Mais si vous cherchez aide pour décaler ce problème là. Alright, il va même finir. 6e dernier. Il y a un engagement spirituel commun. Nous devons pour nous engager nous spirituellement. Il y en a là. En une fois, où est marié à l'église et pour madame juste non l'autre côté pour pas même entrer lui-même. En une fois, où est marié, les chita dans l'église, ou est madame nous parler. Nous devons pour nous engager nous mutuellement, spirituellement. Nous devons prier ensemble. Et ça, hier soir, nous allons prier ensemble. Nous devons prier l'autre. Nous devons marier, nous devons madame, dire ce qu'on besoin de faire pour nous. Ok? Nous devons que nous prions ensemble. Étudier ensemble. La servante du Seigneur a déclaré dans son livre avec Dieu, page 131, paragraphe 5, il dit une famille bien dirigée parle plus en faveur du christianisme que tous les sermons que l'on peut prêcher. On pas quel pasteur, pas quel ancien d'église, chef de département. Il n'y a pas de gros français, prêcher bien. C'est dans la caille, dans son prisonnier. Servant nous dit que une famille qui est unie, une famille qui est bien dirigée, ça vaut plus qu'un paquet de sermons pour camper que vous prêcher. Amis, mesdames et messieurs, frères et sœurs, en pratiquant ces conseils, non seulement famille va rester unie, non seulement famille va bénie, mais aussi famille va constituer une pierre angulaire pour l'église pour et pour la société pour découvrir. Rappelez-vous, frères et sœurs, qu'une famille unie est donc la pierre angulaire, une pierre qui est importante. Une pierre que le constructeur n'a pas capacité. Lorsque pierre ça n'est pas dans la construction, il a tombé. Lorsque pierre ça pas dans la construction, Timounio a gagné. Lorsque pierre ça pas dans la construction, madame avec Marie a posé à boire. Que le Seigneur, en cette période cruciale, que le Seigneur, en ce week-end de famille, capable d'aider nous pour que nous mettions en pratique ces conseils. Et vous garantir, si que la famille était en péril, si que la famille a traversé un moment difficile, en pratiquant ces conseils, vous allez avoir une transformation. Et vous-même qui avez fait plan pour former une famille, appliquez ces conseils et vous allez réussir dans la vie. Que mon Dieu bénisse. Amen.